car l'enfant qu'elle a conçu. Si vous mettez à la place de Joseph et on vous parle ainsi, quelle sera votre réaction? Vous entendez dans un rêve, une voix vous dit, bon, Marie c'est ta femme, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Quelle est votre réaction? Oui? Bien aimé, nous tous nous participons, hein? Oui? Le doute, le doute. Quelqu'un d'autre? Quelle peut être la réaction dans le cœur de Joseph? Rassuré. Quelqu'un d'autre? Le doute, rassuré. La confusion. Réellement la confusion. Le rejet. Bien aimé, je suis sûr qu'aujourd'hui, un mari, si sa femme lui dit son enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, le mari il se dit non, non, cette histoire, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez votre femme, vous partez en voyage, vous revenez, la femme est enceinte. Et elle vous dit que c'est le Saint-Esprit. Vous réagissez comment? La stupéfaction. D'abord, est-ce que vous allez la croire? Qui veut croire cette femme-là? Je suis sûr que plusieurs diront, mais ça c'est le temps de Jésus. Et Jésus est le seul. Cela était possible avec Jésus, mais tu n'es pas Marie. Marie c'est Marie, toi c'est toi. Donc la personne n'acceptera pas. Ça sera très difficile pour cette personne. Donc, dans le cadre de ce songe, qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement? C'est que Dieu nous parle au travers des songes. Dieu nous parle. Lorsque notre âme est troublée par rapport à une situation, lorsque notre cœur est troublé face à une situation, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose que nous ne comprenons pas, ou quelque chose qui cherche à nous étouffer, ou quelque chose que nous trouvons difficile, mon frère, ma soeur, et que quelquefois nous prenons une décision, Dieu nous parlera au travers des rêves pour nous dire, mon enfant, ce que tu veux faire, ne le fais pas. Mon enfant, stop. Mon enfant, arrête. Mon enfant, si tu continues dans cette voie, voici ce qui t'attend. À travers ce récit, par rapport au songe de Joseph, époux de Marie, le Seigneur veut te dire, quels que soient les problèmes que tu rencontreras, tourne-toi vers lui. Il a la clé, il a la solution à ce problème. Et demande-lui de te parler. Il peut te parler au travers des songes. Il peut te parler au travers des rêves. Il peut te parler directement. Il peut utiliser un de ses serviteurs ou de ses servants pour te parler. La plupart du temps, nous agissons sans chercher la face de Dieu. Nous posons ou nous prenons des décisions sans demander à Dieu ce qu'il en pense. Joseph a voulu prendre une décision qui était dramatique. Même si Joseph rompait les fiançailles, les gens vont lui poser après la question, pourquoi as-tu rompu les fiançailles? Mais Marie, elle est une fille, une jeune fille, et vraiment respectueuse, de belle famille, de bonne famille. Mais pourquoi tu agis de la sorte? Et à force de parler, finalement Marie sera mise en danger. L'élément fondamental, quel que soit le problème auquel tu peux être confronté, demande à Dieu de te parler au travers des visions. Demande à Dieu de te parler au travers des songes. Parce que Dieu parle au travers des songes. Je vous ai déjà donné le témoignage de cette sœur en Christ, où chaque fois qu'elle rencontrait un homme, l'homme ne restait pas. Elle rencontrait un homme, l'homme ne restait pas. Après quelque temps, l'homme dit non, non, l'homme ne donne plus de nouvelles. Quand elle appelait certains, on lui dit non, c'est fini, plus rien. Mais face à cette situation, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que face à des situations, nous devons passer notre temps à pleurer? Il y a deux personnes face à leur situation qui sont là cet après-midi. C'est les pleurs.
Mon frère, ma soeur, quand tu es confronté à une situation, Dieu te demande de te tourner vers lui. Dans Jérémie 33, Dieu dit, à partir du verset 1, invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Tourne-toi vers Dieu. Tu as assez souffert, tu as assez porté la situation, tu as assez traîné la situation. Tourne-toi vers Dieu. Dis, Éternel, je suis confronté à une situation qui me dépasse. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'éclaires dans cette situation. Bien-aimés, nous à qui Dieu a fait la grâce de faire des études, même au collège, quelquefois, lorsque nous sommes confrontés à des équations de mathématiques ou de maths que nous ne comprenons pas, quelquefois on demande au professeur ou bien on demande à un ami qui maîtrise mieux la chose de ah non, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, vice ça. Mais pourquoi tu ne peux pas le dire à ton Dieu pour dire Seigneur, voici ce que mon enfant traverse comme situation, voici ce que ma fille traverse comme situation, voici ce que mon époux traverse comme situation. Père, nous aimerons que tu nous parles par rapport à ces situations. Nous voulons avoir une réponse de ta part. Parce que Joseph a reçu une réponse de la part de Dieu, malgré que sa situation était complexe, sa situation était très difficile. Dieu lui a parlé. Il arrivera des fois que tu prendras des décisions, et sans même que tu n'ailles devant Dieu, Dieu te parlera. Mais écoute l'Éternel, parce qu'il est fidèle et il ne change pas. Par rapport à cette sœur en Christ qui avait des problèmes de mariage, à un moment donné, elle a marqué, elle a posé, elle a dit, mais non, c'est pas possible, ça ne va pas. Elle s'est tournée alors vers l'Éternel, elle a dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas par rapport à mon mariage? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu me parles au travers des songes. La même nuit, Dieu lui a parlé au travers des songes. Elle s'est vue dans une église se mariant. On a posé la question aux mariés, veux-tu prendre cette femme pour époux? Le marié a dit oui. Elle, on lui pose la question, la mariée, il y avait un pasteur devant, veux-tu prendre cet homme pour époux? Elle a tourné le visage, tourné la tête pour voir le visage de l'homme en question qu'elle devait accepter comme époux, c'était son propre père. Pour dire tout simplement que le père de cette fille, comme il trempait dans des choses pas claires, ce père s'est marié avec sa propre fille. Et comme il y a déjà un mariage spirituel, pas un mariage physique, comme un mariage spirituel existait déjà, la femme était donc, la sœur était donc dans l'incapacité de pouvoir trouver un mari. Et donc Dieu lui a révélé le secret de sa situation. Pour finir, nous allons prendre l'exemple de Daniel. Bien-aimé, dans le livre de Daniel chapitre 2, la Bible nous dit que le roi Nabuchodonosor a fait un songe. Quels sont ceux qui connaissent cette histoire? Mais le roi ne se rappelait pas de son songe. Il ne sait pas de quoi il a rêvé. Amen. Il y a des personnes qui rêvent ici et quand ils se réveillent le matin, ils savent qu'ils ont rêvé, mais ils ne se rappellent plus de rien. Amen. Combien se trouvent dans un cas pareil, ils rêvent, mais le matin, ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont rêvé. Amen. Le roi Nabuchodonosor a fait un rêve. Et dans son rêve, le matin, il savait qu'il avait rêvé. Et dans son cœur, dans son âme, il avait la conviction que le rêve qu'il avait fait était un rêve très important. Il le savait, mais il ne se rappelait de rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous rêvez, vous ne vous rappelez pas de votre rêve, vous faites quoi? Les personnes concernées, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à ce jour, quand vous avez été confronté à cela? Oh, j'ai oublié. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que d'autres personnes ont fait? Rien, oui. Beaucoup ne font rien. Bon, c'est oublié, oui. Bon, tu as essayé de te rappeler, finalement tu t'es rappelé? Non. Tu as fait recours à Dieu pour qu'il te fasse quoi? Pour qu'il te bénisse ce que
Bien-aimés, est-ce que c'est réellement ce que nous faisons? Et est-ce que nous passons du temps sur cela? C'est aussi ça la question. Bien-aimés, il arrive des fois, vous oubliez des rêves, mais vous avez dans votre cœur la conviction que ce rêve devrait être important. Doit être important. Vous ne vous rappelez pas. Et c'est parce que le rêve est important que vous cherchez. Mais de quoi j'ai rêvé cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Seigneur. Et la personne cherche. Quelquefois, la personne se rappelle d'un détail. Mais d'autres fois, rien. Elle cherche, rien. Dans le livre de Daniel, Dieu veut te donner un exemple. Quand tu rêves et tu oublies, parce que le roi Nabucodonosor demandait quelque chose de délicat. Non seulement il voulait qu'on lui dise le rêve qu'il a fait, mais deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie? C'est comme si je m'approchais de l'un d'entre vous et je dis à la personne de me dire le rêve que j'ai fait cette nuit. Non seulement de me dire le rêve, mais de me donner aussi la signification. Si je fais ça maintenant, quelle sera votre réaction? Quelle sera votre réaction? Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont le pasteur en train de créer des problèmes à la personne. Mais comment est-ce que la personne dort, même s'il dort dans la même maison, est-ce que la personne connaît ce qui est dans la tête? Ou bien la personne va dans le rêve du pasteur pour savoir de quoi le pasteur a rêvé? Il y a une seule personne qui peut savoir ce que vous rêvez, c'est Dieu. Amen. Et nous allons lire ce texte. Allons dans le livre de Daniel. Et c'est avec ce texte que nous allons nous arrêter. Le dimanche prochain, nous allons aborder d'autres passages de rêves dans la Bible. On abordera le cas de Joseph. Pas Joseph, époux de Marie, mais Joseph, le fils de Jacob. Donc, dans Daniel chapitre 2, nous allons dire que le roi Nabucodonosor a fait un rêve. Il ne se rappelle plus du rêve, mais il demande que les gens lui disent exactement ce qu'il en est. Donc nous allons demander à notre sœur de nous lire Daniel chapitre 2, le verset 1 au verset 7. Écoutons la parole de Dieu, parce qu'après je vous poserai des questions sur ce texte. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » 11. Ce que le roi demande est difficile. 11 et 12, allez-y. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. Amen. Lis-nous le verset 16 et 17. Et Daniel se rendit vers le roi.
Il le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Versets 19 et 20. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Amen. Donc, vous avez entendu la requête du roi Nabuchodonosor. Il veut non seulement le rêve qu'il a oublié, mais il veut aussi l'explication. Alors, les sages, les astrologues lui disent, mais ce n'est pas possible. Ce que tu demandes, roi, cela, aucun homme et aucun roi n'a eu à faire cette demande. Au moins, dis le rêve au roi, afin que eux, les astrologues, les magiciens, donnent l'explication. Le roi dit, niet, il veut non seulement qu'on lui dise le rêve qu'il a eu à faire, en plus qu'il leur donne l'explication. Et comme il n'y avait pas de réponse, le roi a pris la décision de tuer tous les sages et les différents devins, astrologues et tout ce beau monde. Daniel a été informé. Et qu'est-ce que Daniel a fait lorsqu'il a été informé par rapport à la situation relative au rêve du roi? Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Avant cela, il est allé voir. D'abord, il a demandé un délai. Pour ça, je dis, il faut suivre la lecture. Il a demandé un délai. Ensuite, il est allé voir ses compagnons. Il leur a exposé le problème. Quelquefois, lorsque vous rencontrez des situations de rêve que vous ne comprenez pas, parlez-en aux personnes que Dieu vous mettra à cœur, afin que ces personnes puissent présenter la situation à Dieu avec vous. Non seulement pour avoir l'explication, mais aussi pour que Dieu intervienne dans la situation. Même si vous recevez un rêve et vous constatez que ce rêve concerne un décès, il est vrai, vous pouvez prier contre. Mais si Dieu vous met à cœur en disant, mon enfant, par rapport à ce rêve, parle à telle personne qui le craint et qui est avec moi, parlez-en à la personne, pour que cette personne puisse vous porter aussi dans la prière. La Bible dit qu'un chassera 1000, mais 2 chasseront 10 000. Donc la force, elle est plus étendue. Mon frère, ma soeur, il y a une situation. Daniel est allé voir ses amis. Ce n'est donc pas Daniel seul qui a imploré Dieu. Ce sont lui et ses amis. Ils ont demandé à Dieu de leur dire exactement quel est le rêve que le roi Nabuchodonosor a eu à faire. Est-ce qu'ils ont reçu une réponse de la part de Dieu? Amen. Ils ont reçu une réponse. Dieu les a répondus. Dieu a révélé dans un songe au moment où Daniel se reposait au cours de la nuit. Ils ont prié. Ils ont présenté la situation à Dieu. Et comme c'était une urgence, la nuit, Dieu a parlé dans un songe. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu parle encore aujourd'hui au travers des songes. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, disons cela à l'Éternel. Seigneur, j'ai un problème avec mon employeur. Il y a une sœur qui est là cet après-midi qui a un problème avec son employeur. Présente ça à Dieu. Dis-lui, voici la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Seigneur, comme cette sœur, elle rencontre des difficultés par rapport à son mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est l'obstacle? Pourquoi? Un frère peut rencontrer un problème, cela peut être sur le plan financier, cela peut être sur le plan matériel, cela peut être sur le plan spirituel, mais que la personne se tourne vers Dieu et dit, Éternel,